Corinne. Et comme j'ai oublié. Voilà, c'est parti. Excuse-moi, tu peux reprendre. Ok. Alors, pour rappel, quand on avait fait la formation à Dijon, on avait fait ce plateau de jeu. Et quand on l'avait testé, on avait eu des retours où il fallait faire un cercle parce que la vie, enfin le mois, une fois qu'il est terminé, il recommence. Donc, on en a pris note et on a refait un plateau de jeu circulaire cette fois-ci, où on a fait le choix de débuter le mois au 5 du mois, puisque c'est à cette date-là qu'ils perçoivent leur RSA. On avait bien indiqué les charges dans les ronds, donc on avait mis le loyer, les courses, la mutuelle. Point d'interrogation, donc là, il y avait une question. C'était à cet endroit-là où ils devaient noter les... T'as les autres? Non. Ils devaient noter donc les conséquences et les risques. Ouais, on peut. Hop. Alors, du coup, on avait fait plusieurs questions. Il y en avait une, par exemple, combien de temps est-on engagé avec son assureur? Et donc, si les personnes répondaient correctement, elles avaient un imprévu positif. Et si elles répondaient mal, il y avait un imprévu négatif. À la fin du jeu, les participants nous ont dit que finalement, les questions étaient plutôt, enfin, pas forcément simples, mais qu'elles étaient accessibles. Et donc, ils ont eu beaucoup d'imprévus positifs et ça correspond pas à leur vie en général, puisqu'en général, ils ont quand même plus d'imprévus négatifs avec des coquilles qui leur arrivent tous les mois, plutôt que la voisine qui leur donne des fruits et légumes et puis de l'argent qui tombe du ciel. Donc, il faudra qu'on remodifie ça, qu'on mette des questions peut-être plus difficiles ou peut-être moins de questions pour qu'il y ait moins d'imprévus positifs. Il faut qu'on remodifie encore ça. Et puis, on avait aussi, ouais, sur à chaque rond charge, le loyer, la mutuelle, les assurances, le bus, le téléphone, la cantine, tous les abonnements divers, le gaz, l'électricité. Ils devaient noter sur un post-it, du coup, les conséquences s'ils ne payaient pas. Et quelles solutions ils avaient envisagées si ils ne pouvaient pas payer. Et à la fin du jeu, on a pris le temps de débriefer sur toutes ces charges-là et de faire une mise en commun sur ce que les deux équipes ont trouvé comme solution et comme risque. Voilà. Ah oui, et au début du jeu, ils ont tiré au sort un personnage. Et les deux équipes avaient le même personnage, comme ça, il y avait la même histoire. On a pu comparer du coup ce que chaque équipe avait décidé de faire. Ok. J'ai quelques questions peut-être de contexte et de cadre, comme ça je les pose maintenant. Sophie, tu n'hésites pas aussi. Voilà, puis après je laisserai la parole aux autres personnes. Si j'ai bien compris, il y a donc en fait ils jouent pas en fonction de leur propre situation, mais la situation d'un personnage qui tire au début et qui est le même pour les deux équipes. Oui. C'est ça, hein. Ouais. Donc ça c'est pour éviter enfin je sais pas pourquoi, c'est pour éviter que ça soit trop enfin trop, comment dire, stigmatisant par rapport à leur propre vie. Il me semble que c'est ce qu'on avait dit Ouais. la dernière fois. Ce qui est intéressant c'est que vous avez fait vous avez formalisé les retours quelque part ou des participants, des joueurs et des joueuses sur les différentes choses que vous vouliez tester. Est-ce que vous aviez identifié des choses à tester en particulier, des sujets particuliers sur le jeu ou pas? Je m'exprime mal peut-être. Si vous me dites hein, si c'est pas clair ce que je dis, Par Yanni. rapport aux questions, Bah, quand par on exemple, leur... est-ce que le fait de choisir un personnage, que ça soit le même, est-ce que cette idée est pertinente et comment ils ont perçu cette idée? Est-ce qu'ils voyaient autre chose ou ça leur a convenu? Est-ce que ça, vous avez déjà pré-identifié les choses avant de tester ce paramètre? Je ferme un peu la parenthèse, tu me répondras plus tard par rapport parce que si je vais un peu au-delà du contexte, mais ça va un peu avec. Euh, les personnes, vous les avez recrutées comment? Ça, c'est aussi une deuxième question par rapport au contexte. C'est qui ces personnes? Pourquoi ces personnes Ouais, je vous vais avez... laisser Mélanie expliquer du coup parce que c'est plus sa partie à elle. Nous, on intervenait Ok, vraiment dans leur action. ok, Oui, en fait, c'est dans le cadre d'un atelier de 4 jours qu'on a intitulé Découvrir pour mieux construire. Et donc, c'est un atelier qui est construit avec les conseillers emploi du département.
Et donc, pendant ces 4 jours-là, et ben, en fait, le premier jour, le matin, on a fait, voilà, un jeu en équipe déjà, mais pas sur le budget, qui a été fait par mes collègues avant, qui se sont formés en ludopédagogie également avec vous. Et l'après-midi, le budget, enfin le je m'en sors. Le mardi, visite d'entreprise, etc. Et donc, le quorum, en fait, c'est des bénéficiaires du RSA, en général éloignés de l'emploi, donc qui sont dans le dispositif depuis plus de 3 ans, en général. Mais il y a eu des exceptions et voilà, c'est normal aussi. Et donc, ça marche sur la base du volontariat, en fait. Donc voilà, on en avait invité un peu plus et il y en a 2 qui sont pas venus et on en avait 10, c'est déjà vraiment pas mal. Et, donc voilà. Voilà. OK. Oui, c'est bien. Voilà, c'est une info aussi, un jeudi, forcément, Audrey, tu passes, enfin, avec moi, vous passez en premier, donc forcément, pas tous les choses. C'est important de voir dans quel contexte les gens y testent aussi, parce que ça peut vraiment influer sur leur expérience de jeu. Et ça, c'est important de le préciser. Ok, merci. Et on leur avait dit, hein, on leur avait précisé que c'était une phase de test et qu'il Oui, ne fallait pas qu'ils hésitent aussi à faire des retours. Voilà. ok. Moi, pour le cadre, ça me paraît clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, Sophie, bien sûr, et puis les autres personnes? Voilà, moi, j'ai d'autres questions après, mais là, sur le contexte, j'en ai pas. Alors, pas des questions, mais je suis super contente que vous ayez pris en compte le retour des stagiaires en fait lors de la formation et de changer un peu le plateau de jeu et de le mettre en cercle, etc. Et puis le fait de mettre pourquoi pas commencer au 5, oui c'est vrai, ça permet déjà des choses. Et en plus, je trouve que c'est bien de mettre je ne me souviens pas le terme que vous venez d'utiliser, mais d'avoir des choses positives en fait sur les assurances, des trucs comme ça. Je trouve que ça donne un peu, ça pimente aussi dans le bon sens et ça plombe pas trop. Et je trouve ça bien, je trouve ça bien. Et du coup, le retour. J'avais une question, c'était le nombre de stagiaires du coup avec qui vous avez déjà joué, enfin de cobayes, pas stagiaires, de cobayes. 10. Il y avait 10 participants. D'accord. Un atelier, c'était lors d'un seul atelier de 10 participants. Ok, Ouais. c'est bien. Après, eux ont trouvé qu'il y avait trop d'imprévus positifs, hein, et que ça ne reflétait pas Ah ouais, leur vie quotidienne, hein. mais il faut mettre des imprévus négatifs. Vous en aviez aussi prévu de toute façon, non? Ben oui, on en avait prévu si ils répondaient pas totalement à la question. Oui, Bah, c'est il ce faut que être... tu disais tout à l'heure, hein. Donc, ils répondaient très bien aux questions, donc ils avaient que des imprévus positifs. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est un paramètre que vous avez identifié comme à améliorer. On va regarder Ben, il après faut si qu'on on a des modifie solutions. ça, ouais. Il Ouais. faut, Mais ouais, on va il faut brainstormer changer un le petit peu. curseur, ouais. Il faut changer peut-être le curseur en fait. C'est Il y pas a eu que des retours de du bien. participants aussi. Il y a eu des retours de participants et puis on a imaginé dès le début du groupe, discrètement, on allait distribuer des rôles à chaque personne autour du jeu, dont un qui serait mission secrète de tout faire pour faire échouer le budget, sans qu'il soit démasqué, pour Comme le... justement un peu pimenter le jeu. D'accord. Donc Ah, on c'est testera intéressant. encore la prochaine fois. Ok, super. Et comment vous avez présenté le jeu à ces stagiaires? Enfin, c'est pas assez à vos cobayes, du coup, à vos 10 participants. Enfin, vous l'avez amené comment cette présentation de projet? Bah, dès l'inscription, je crois qu'ils sont au courant hein, de ce à quoi ils vont être mangés. Et après, oui, on avait fait un petit fascicule avec les règles du jeu, des choses comme ça. Donc, voilà, tout simplement. Ils savaient qu'ils arrivaient, qu'ils allaient avoir un jeu pour Ah oui. essayer de voir comment ils pouvaient améliorer leur gestion du mois, quoi. D'accord. Ouais. Et il y a eu un petit temps d'échange la semaine avant de commencer en fait leur semaine d'atelier où on a pu échanger avec eux. On était présente avec Céline. On s'est présenté, on a échangé avec eux et du coup là tout le programme de la semaine leur a été présenté. Donc dans les grandes lignes, on leur a dit que ça allait être un jeu. Le matin, Mélanie en a reparlé. Nous, quand on est arrivé l'après-midi, ils nous avaient déjà vu quelques jours auparavant. Ouais, ça rassure. On a redemandé qui était joueur pour bien les séparer et qu'ils ne soient pas tous dans la même équipe. Et puis voilà. Après, on a expliqué les règles. On a joué. Bien.
Sophie, je vais tourner la parole par rapport à si vous avez d'autres questions. Alors que ce soit même d'autres porteuses de projets, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas contribué directement en tant que stagiaire, on va dire, au projet que vous n'avez pas le droit de poser de questions. Non? Alors moi j'ai plein de questions. Enfin, j'ai plein de questions. Alors, la question numéro 1. Non, je sais pas. Ce que disait Sophie, les règles du jeu, alors, il y avait un fascicule qui expliquait dans quelle phase ils sont, on va tester un jeu, etc., sur quelle thématique, voilà. Est-ce que ils avaient une règle du jeu dès le début? Est-ce qu'elle a été expliquée ou est-ce qu'ils l'ont découvert au fur et à mesure du jeu? Elle a été expliquée dès le début Ok. à tous. Et après, on a pris le temps par équipe de réexpliquer correctement et voir s'ils avaient des questions. Je pose cette question-là parce que est-ce que les joueurs et les joueurs, même si c'est leur première partie, hein, c'est pas toujours évident, mais il y a des gens qui peuvent construire des stratégies. Donc si on connaît les règles dès le début, on peut commencer à construire des stratégies pour essayer de finir le mois, quoi. Donc je ne sais pas si vous l'aviez pensé comme ça déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas bien? C'est-à-dire, est-ce que bon, normalement, c'est bien d'avoir une stratégie pour essayer de finir les fins de mois, mais la règle, quand on pose les règles et qu'on monte les différentes cases, je ne sais pas si vous l'avez fait comme ça, va permettre aux joueurs et aux joueuses de dire, OK, bah, attention, là, le 15, on a les impôts qui tombent, par exemple, n'importe quoi, ils sont sûrement pas imposables, mais voilà, des choses vraiment très particulières, la facture d'électricité, on sait que là, on va avoir un truc très très fort qui va tomber, ou au contraire, quelque chose de très très bénéfique, ce qui peut permettre de gérer des stratégies. Donc ça, c'est intéressant de regarder aussi quand on observe. Je ne sais pas si vous avez observé, ça c'était une deuxième question, les gens, comment ils jouaient et qu'est-ce que vous avez retiré de cette observation. Mais pas que en termes de est-ce qu'ils comprennent le jeu, est-ce qu'ils comprennent la thématique, mais comment ils se l'approprient. Bah, même sans leur expliquer les règles du jeu, ils ont leur budget avec les chiffres déjà sous les yeux au départ. Ils voient les cases du plateau, donc ils savent quel montant déjà ils vont payer, même si on ne leur expliquait pas les règles du jeu au début. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait leur donner le budget avec les chiffres au moment où Ils ils passent tombent sur la dessus case. et pas leur donner le budget avant de débuter le jeu. À voir, hein, c'est à tester, hein. Je pense à un jeu que j'ai testé qui s'appelle le Monopoly des inégalités. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est proposé pardon, par l'Observatoire des inégalités. Et en fait, l'idée, c'est qu'on joue au Monopoly, hein, mais sauf que bah, on a des personnages différents qui imposent des inégalités. Par exemple, il y a une personne qui est un personnage handicapé, donc la personne, elle peut pas prendre le train, donc elle peut pas aller sur les casse-trains, par exemple. Il y a des personnes qui sont catégorie, alors c'est marqué A, ça veut pas dire par rapport à la fonction publique, mais il y a des personnes qui gagnent beaucoup, qui sont blanches, voilà, on va dire les choses concrètement. Et ben, bah, forcément, elles ont plus de facilité, elles ont plus de budget par rapport aux autres. Donc, moi, je jouais par exemple je crois que c'était une assistante de direction. Euh, et bah, forcément, même si elle n'avait pas de problème, on va dire, de type euh, autre, handicap par exemple, eh ben, elle avait quand même un petit salaire et donc elle pouvait pas avoir accès à certaines choses. Bon, voilà, ça c'est des idées qui tout de suite, quand on nous présente le jeu, on dit bah, voilà, toi tu as ce personnage-là, donc tu as déjà ça comme difficulté ou ça comme avantage. Je ne sais pas si voilà dans le jeu en question, comme il tire un personnage, bah, le personnage il a des traits caractéristiques que d'autres personnages n'ont pas, j'imagine. Ok. Les imprévus, c'est la grosse question. Alors, vous avez identifié une piste de rôle secret, mission cachée. Oui, mais ça, on ne l'a pas encore testé, hein. C'est juste par rapport au Au retour qu'on retour. avait eu des participants. Oh, pas de souci. C'est très intéressant d'avoir déjà une idée. Après, les rôles secrets. Moi, j'adore, hein, c'est mon type de jeu préféré. C'est pour ça que je vous en parle. Mais par contre, ce qui est toujours délicat avec ce type de mécanique, c'est qu'il faut que les gens rentrent dans ce système. C'est-à-dire que faut les motiver à jouer ce rôle.
s'il y a aucune motivation, ils vont pas forcément le faire. Donc surtout s'il y a un rôle du coup qui est hyper pénalisant. Il faut que la personne elle ait envie de pénaliser. Alors, c'est compliqué hein, parce que alors c'est plus facile d'avoir un rôle hyper négatif que hyper positif souvent. Mais voilà, c'est challengeant et il y a des gens qui vont peut-être pas oser parce qu'ils jouent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et leur mettre des bâtons dans les roues alors qu'on connaît pas quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Donc je souligne ça parce qu'il va falloir motiver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être motivé en leur apportant quelque chose dans le jeu, mais comme vous, vous avez en fait, vous mettez en parallèle un jeu en collectif parce qu'ils jouent à 5 un même personnage et des rôles individuels. Donc, je pense que ça va, à un moment donné, ça risque de coincer. Mais à voir. Mais je trouvais l'idée des rôles. Alors, ça veut dire que peut-être qu'ils jouent deux rôles. Ils jouent leur personnage et ils jouent un rôle extérieur qui est, bah, tiens, je suis n'importe quoi, hein, d'accord? Je suis contrôleur des impôts ou je suis NJ ou je suis, voilà. Donc, ils jouent deux rôles, ce qui permettrait là pour le coup d'avoir peut-être voilà, de jouer deux rôles en même temps, ça évite qu'on s'ennuie, par exemple. Ça évite que, comme on est 5, ben, on a quand même quelque chose à faire. Il n'y en a pas quatre qui réfléchissent et une personne qui fait rien. Donc ça peut avoir quand même des effets bénéfiques. Voilà. Je souligne ça parce que je vous incite à tester votre idée. Ça, c'est chouette. Mais d'avoir voilà, tous ces paramètres-là en tête pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour si vous voulez déployer cette idée. Ça vous va? Vous me dites, hein, si vous avez des questions aussi, n'hésitez Oui, pas. Hein. non, non, après, voilà, c'était pour justement, parce que comme ils avaient énormément d'imprévus positifs, c'était essayer, voilà, parce qu'ils ont 1 minute pour répondre aux questions, hein, parce que sinon ça déborde, donc 1 minute pour répondre aux questions. Et puis, il faut que ça soit une réponse collégiale. C'est-à-dire qu'ils doivent être d'accord sur ce qu'ils vont dire. Ok. Et après, on va essayer de pimenter en disant, bah, c'était général les questions. Après, on va essayer de dire, citer je sais pas, 3 gestes éco-confortables pour les économies d'énergie. S'ils n'en citent que 2, ben là, c'est quand même perdu. Ok. Non, c'est bien, c'est le système de quiz, ça permet d'amener des éléments à leur connaissance. J'imagine que c'est l'idée. Et puis, et quand même les challenger pour avoir. Mais du coup, ils sont forts. C'est-à-dire qu'ils répondent plutôt bien aux questions. Ah oui, Alors soit à voir est-ce que les questions sont pas trop simples. Ça peut être le cas aussi. Je sais pas. Hein. Ça, c'est à définir. L'important, c'est que quand ils répondent à la question, ils gardent la connaissance qui est apportée par la question. J'imagine que c'est parce que c'est votre objectif principal, plutôt que de Donc, dire ah, bon, c'est moi, dur, je pas me mettre en dur. question sur leur pratique. Par exemple, il y avait 3 charges, le loyer, c'était quoi? Le loyer, les magasins, ouais, le coiffeur, et puis une autre charge entre les deux, l'assurance, il me semble, ouais. Quel est l'ordre de priorité pour payer? Ben, ils donnent tous la bonne réponse, mais en réalité, dans leur quotidien, c'est pas ce qu'ils font forcément. Ouais. Et, Oui, et mais les bah, participants vous ont demandé des questions plus subtiles, c'est-à-dire où, parce que justement, la question, j'ai fait une réflexion sur la question, ils avaient tous la bonne réponse, j'ai fait une simple petite remarque sur la question et ils étaient perdus. En fait, ils nous ont dit qu'ils voulaient plus de petites questions, questions pièges. ok. Ouais, voilà, c'est ça la difficulté que je voulais dire tout à l'heure. Ok. Mélanie, pardon, parce que je veux que tu lèves la main. N'hésitez pas à lever la main comme Mélanie, comme ça je vous donnerai la parole aussi. Pardon, Mélanie. Oui, alors j'avais une petite précision par rapport aux réponses aussi. Je ne sais pas si les filles, vous l'avez dit, si ça se trouve, vous l'avez dit, j'ai pas entendu, mais on avait mis un timing aussi pour qu'ils puissent se mettre d'accord de façon collégiale. Puis au départ, on avait mis, il y avait 2 timings, parce qu'il y avait 2 types de questions, je sais plus. Il y avait 1 minute, puis en fait, on s'est dit que c'était beaucoup trop juste pour que, en plus, on avait un groupe, enfin moi, à ma table, c'était un groupe qui était assez réservé. Donc, j'ai dû prendre ce rôle, moi, de faire distribuer un peu la parole pour justement leur permettre d'un peu échanger. Puis, on s'est dit avec les filles que peut-être 1 minute, ça faisait un peu juste. Donc, on est passé à 2 minutes. Là, on trouvait que c'était à peu près bon. Et puis, donc voilà. Et l'autre chose, j'aime beaucoup l'idée, Céline, que tu as émise
des rôles cachés, un petit peu comme ça. Et ça me fait penser un peu à Among Us, le jeu où en fait il y a un imposteur, mais du coup, en fait, tout le monde sait qu'il y a un imposteur dans le jeu, mais personne ne sait qui c'est. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que formateur, que c'est judicieux de poser la règle en disant, voilà, il y aura des imposteurs parmi vous, ou bien de pas forcément le dire? Parce que du coup, les joueurs ne seront pas les mêmes d'un groupe à l'autre. Donc, en fait, on peut très bien envisager une règle un petit peu cachée, secrète. C'est pas comme s'ils étaient amenés à y rejouer. Le prochain groupe pour découvrir, pour mieux construire, il sera différent du dernier. Donc, c'est comme si on repartait à zéro à chaque fois que les nouveaux joueurs, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'annoncer d'emblée, cette règle, en disant il y a des imposteurs? Je ne sais Je pas peux si répondre. Audrey. Ah, tu veux répondre Non, non, mais je vois Audrey, je vois les lèvres d'Audrey qui bougent, mais il n'y a pas de son. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne parle pas fort ou est-ce que c'est le micro qui est pas calibré. Non, je disais à Céline que c'était une bonne idée, qu'il fallait du coup qu'on se repenche là-dessus. Alors, par contre, je vous dis juste, parce que je réinsiste sur la remarque de tout à l'heure, si vous faites jouer des rôles à des gens, faites attention à une chose, c'est que là, s'ils ont un rôle d'un personnage en collectif et s'ils ont un autre rôle, ils jouent qui en fait? Est-ce qu'ils jouent eux-mêmes? Est-ce que c'est un rôle qui est en fait le joueur, joueuse, voilà, ou est-ce qu'ils jouent une personne, un institut, etc. Ça, il faut bien le calibrer parce qu'effectivement, si on me dit, Mélanie, il y a un imposteur, ok, mais en fait, d'accord, mais il représente qui cet imposteur? Est-ce que c'est juste une imposture qui est liée à n'importe qui en termes de participants ou est-ce que ça correspond à un rôle parce qu'ils jouent NJ, parce qu'ils jouent machin, en plus du rôle en collectif qu'ils ont, quoi. D'accord, faut faire attention à ça, sinon ils risquent déjà d'une d'être perdus et de manquer de sens dans le jeu, de se dire ok, pourquoi je fais ça à quel moment, etc., quoi. En fait, on leur dit dès le départ qu'ils doivent se rentrer dans le personnage de leur jeu. Et j'aurais un rôle, c'était juste, je me suis peut-être mal exprimée, c'était parce c'est nous qui donnions les cartes imprévues, qui disions. Donc là, le rôle, c'était de dire, toi, tu vas cocher les cases imprévues, toi, tu vas lire les questions pour que tout le monde y participe. Et seulement un des participants serait la personne qui essaierait de faire perdre son équipe. Bon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, il faudra le tester. Donc testez-le et vous verrez ce que ça donne. Il n'y a pas meilleur moyen de savoir. Est-ce qu'il y avait d'autres... Après, je pense que ça se verra en fonction des équipes, parce que là, on avait des équipes de joueurs. Il y avait des gens avec forte personnalité qui étaient à fond dans le jeu. Donc, effectivement, avec des équipes qui sont plus réservées, ça sera plus compliqué. Et comme l'a dit Mélanie, vous devez prévoir les postures de secours. Parce que vous avez la posture de la personne qui va expliquer le jeu, lancer le jeu, etc. Mais Mélanie, ce qu'elle a explicité, c'est une posture de facilitatrice. Donc elle va être garante que tout le monde puisse prendre la parole. Qu'on n'ait pas une personne qui monopolise la parole. Voilà, qu'il y ait une écoute, qu'il y a vraiment un échange, puisque c'est l'objectif que vous avez, c'est qu'ils partagent, qu'ils se coordonnent avant de donner une réponse. Tout ça, c'est des petites choses qui sont très importantes à prévoir et puis à mettre en œuvre le jour J. Est-ce que vous aviez d'autres questions, peut-être remarques, interrogations, curiosités par rapport à ce projet? Non, ça va? Alors, merci beaucoup. Et Ah, pardon, Morgane. Désolée. Si j'avais une question, comment ça a été perçu par l'ensemble de votre équipe et comment dire, comment vous avez communiqué dessus, si vous avez communiqué auprès de votre équipe ou supérieure ou autre, N+1, N+2, enfin voilà. Est-ce que vous avez communiqué autre qu'avec les participants du jeu du coup? Non, plus avec Mélanie et ses collègues. On l'a testé avec Mélanie et son autre collègue. Nos responsables savent qu'on fait un jeu. Mais voilà, ils s'en fichent un peu.
Non, il Ok. s'intéresse, mais sans vouloir plus le connaître. On est dans une équipe où il y a beaucoup de mouvements, on est en réorganisation, donc beaucoup de changements. Donc là, pour l'instant, nos N+1, N+2, c'est pas leur priorité. Ouais, Mais on je le fera rebondis. en équipe, je pense. C'est demandé. Oui, parce que ça, je rebondis sur la question de Morgane, hein, qui est hyper importante, hein. Parce que vous travaillez sur des choses, donc à un moment donné, en plus, s'il y a un turnover d'encadrant, on va dire, ils n'ont pas forcément tous le même avis, donc il va falloir, et ça, je ne l'ai pas abordé là, parce que c'est dans les perspectives générales de vos jeux, c'est comment on embarque les managers là-dessus. Comment on embarque, voilà, alors il y a plusieurs façons de faire, mais on y reviendra peut-être plus à la fin, avec le retour des trois jeux, mais ça, c'est une question primordiale, parce que là, vous faites des trucs, c'est bien, et des choses chouettes. J'insiste là-dessus, hein, ce que vous avez présenté, c'est vraiment super. Donc, il y a des choses encore qui peuvent évoluer, mais ce que vous avez fait, c'est déjà super bien. J'insiste là-dessus, et je m'associe à ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, mais et voilà, je tenais, voilà, c'est important que vous le sachiez, parce que moi, je vois d'autres jeux, hein, et je vois qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins abouties que ce que vous avez présenté là, hein. Donc bravo déjà pour ça. Mais vraiment, après, il y aura l'étape pour faire valider le jeu auprès de votre hiérarchie. Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que, en fait, on n'a pas, du coup, on a deux directions différentes. On travaille dans le même service avec les filles, mais on a deux directions différentes. Et ma direction à moi, nous, enfin, j'ai fait remonter moi le bilan parce que le vendredi matin, on a fait un débrief et les filles étaient là aussi. Et du coup, les participants ont vraiment, vraiment bien aimé. On a laissé le débrief libre et dans les points positifs, ils ont vraiment bien aimé le jeu m'en sort. Et ils disaient que c'était sympa, que c'était utile, que voilà, ils avaient passé un bon moment. Et du coup, ça, moi, je l'ai valorisé aussi auprès de notre direction puis de l'équipe en faisant un retour du débrief collectif. Donc, nous, ce qu'on se disait, c'est que de façon récurrente, on aimerait bien l'intégrer à ces ateliers-là, en fait, ce jeu. Donc, voilà, ça sera valorisé, je pense, par plus notre direction à nous, parce que c'est vrai que le service dans lequel on bosse avec les filles, actuellement, il n'y a même plus de chef. Enfin, si, il y en a une, il en reste une sur les deux. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas là-dedans. Mais est-ce que vous pensez que c'est utile de proposer justement aux responsables de jouer à ce jeu-là pour le faire connaître, pour peut-être en faire la promotion, parce que effectivement, il n'y a pas de raison que ça reste uniquement dans notre service. Ça pourrait être sans ambition énorme, hein, je veux dire, mais de dire, bah ouais, ça peut être un outil, quoi. Ça peut servir d'outil, quoi. Ah, mais complètement. Alors après, tu as plusieurs postures à avoir. Soit tu les sens un peu frileux en termes de joueurs et joueuses, donc tu les mets dans une posture d'observation de ce type de séquence. Donc là, et concrètement, ils vont voir ce qui sort. Et ce que tu leur as dit, ils vont le voir. Donc ça a plus d'impact, hein. Et puis en plus, souvent avec la hiérarchie, à un moment donné, faut formaliser par l'écrit les choses. Et donc, ok, il y a confiance qui est réalisée dans qui est faite entre quand tu leur dis, mais s'ils le voient, c'est encore mieux. Et puis après, si tu formalises quelque chose par écrit, ils vont mieux comprendre aussi les mots que tu vas utiliser, peut-être dans cette note ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc ça, c'est la première posture. Et si tu les sens chauds, tu les fais jouer. Mais ça, c'est voilà, en fonction des encadrants que vous avez. Ouais, je rajouterais que c'est bien de continuer à le tester, le peaufiner, là, parce qu'il y a plein d'idées et du coup, ça peut vraiment changer là, un peu le challenge du jeu, etc. et creuser encore plus pour accompagner en fait ces personnes. Donc, je trouve ça très bien d'aller au bout du test et des crash tests hein, jusqu'à ce que vous soyez satisfaite au niveau de l'équipe projet avec voilà, la bienveillance de votre... finalement, vous êtes couvert parce que du coup, votre N+1 là, qui est un peu sur plein d'autres choses en ce moment parce qu'elle doit assumer de postes, vous fait confiance, je pense, là-dessus, lui faire des retours réguliers. Et une fois que vous êtes prête avec un jeu qui est un peu plus abouti et avec tout ce que vous avez pu glaner comme argument, en fait, hein, suite au débrief avec les personnes accompagnées, je pense que oui, ça vaut vraiment le coup de le diffuser plus haut et de faire jouer, de proposer un temps de jeu
un temps de jeu à vos hiérarchies, à vos différents directeurs, parce que effectivement, c'est totalement le jeu Menseur en fait peut être déclinable en fait sur plein de territoires différents, dans plein d'autres collectivités. Enfin voilà, donc il y a vraiment un beau niveau de création là, donc c'est top, ouais. Mais il faut effectivement faire ça par petites étapes et d'avoir quelque chose de très finalisé pour pouvoir leur proposer quoi. Ok, je vous propose et merci beaucoup pour ce retour. En tout cas, j'espère Bravo. que oui, bravo. On peut le faire même comme ça, je crois. Hop. Euh, je vois que Morgane, tu lèves la main. Est-ce que c'est pour prendre la suite? Ah non, oui, t'as mis lever la main et pas réagir. Ok. Mais est-ce que je prends comme... Donc, euh, alors, Laurine, vous aviez un... Excusez-moi, parce que comme j'ai beaucoup de choses en tête, je ne me rappelle plus qui était... Alors, je sais qu'il y a une porteuse de projet qui n'est pas là. Laurine, il y avait un projet chez vous? Laurine, moi? Oui? Oui, pardon. Moi, c'était avec Audrey et Céline. Ah oui, ok, d'accord. Ça Ouais. croise. Ok. Eh ben, du coup, Morgane, est-ce que ça te va de prendre la suite? Comme ça, on fait un petit temps de relâchement entre les deux. Ouais, ouais, Et de toute façon, on et fera une petite pause aussi après toi, Morgane, pour. ça Voilà. marche. Ok. Alors, moi, j'ai testé le jeu. J'ai profité du temps qu'on a eu supplémentaire pour avoir le plus possible de participants, parce que moi, je tenais énormément à ce que mon équipe teste le jeu, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe de joueurs. Mais vraiment, ils sont tous dans des assauts de jeu. Enfin, voilà, je vous dis pas comment ils étaient jaloux quand je suis revenue de la formation. Vraiment, ils étaient là. Quoi, mais toi, tu peux faire ça? Enfin voilà, donc je tenais vraiment à ce que ce soit mon équipe qui teste et comme on a des emplois du temps, comme tout le monde surbooké, j'avoue que j'ai bien profité de ce rajout de temps et du coup on l'a testé hier tous ensemble, enfin avec le plus d'éléments d'équipe possible. Je crois qu'il y avait 6 participants, donc sur une équipe de 13, j'ai trouvé que c'était super. C'était top. Du coup, j'avais pris en considération donc toutes les remarques qui avaient été faites par les apprenants pendant la formation, notamment de retirer le chrono qui émettait un effet de stress et qui justement un peu était contre-productif par rapport à la visualisation des cartes. Donc en fait, j'ai réfléchi et j'ai relu au final les vraies règles, enfin les règles initiales du memory. Et en fait, ça se joue à plusieurs. Et je me suis dit que pour avoir cet effet compétitif un peu de l'urgence biodiversité. En fait, j'ai fait jouer plusieurs personnes. Du coup, j'en ai fait jouer 2. Et il y avait du coup 3 observateurs. Donc, chacun, les... En gros, j'ai 2 collègues qui jouaient comme si on était à une manifestation type fête de la nature, avec une phrase d'introduction comme j'avais fait pendant la formation, etc., pour introduire un peu le cadre du problème de la biodiversité, les causes de l'érosion de la biodive et tout ça, l'urgence, 6e extinction, enfin voilà en évitant évidemment de créer encore plus d'éco-anxiété, mais plutôt en suscitant l'empathie, comme on l'avait dit, et de donner l'envie de jouer et de gagner pour sauver la biodiversité. Du coup, en fait, au final, les 2 personnes levaient 2 cartes. Donc, je mettais aussi bien les règles qu'une image devait être associée à une cause de l'érosion de la biodiversité. Du coup, en fait, chacun leur tour, elles retournaient une image et en fait, ben, si elles avaient une paire, elles continuaient de jouer. Si elles ne trouvaient pas la paire, ben, elles passaient à l'autre. Et du coup, bon, bah, ça a créé ouais, un peu de compétition en plus. Et puis du coup, ce qui a vraiment bien marché, c'est le code couleur. Ça, ils ont vraiment bien apprécié. D'ailleurs, ils étaient assez impressionnés par le travail de mes collègues dans parce qu'on a utilisé le même. Hein. J'ai utilisé le prototype de base parce que j'ai pas eu le temps de le perfectionner et qu'il était bien. Du coup, là-dessus, ça a été plutôt apprécié. Comme avaient dit les apprenants aussi, va falloir qu'on travaille énormément en fait sur le choix des images. Et du coup, ça, on est en train de voir. Bon, nous, on a un service com à la RB qui est quand même plutôt bon à ça, donc ça, c'est plutôt positif. Mais par contre, comme on aimerait que ça soit un truc qui permette de faire évoluer les réseaux vis-à-vis de la biodiversité dans lesquels on fait partie, notamment le réseau des pionniers ordinaires,
la transition écologique, on s'est dit qu'en fait, on allait peut-être faire un petit, alors je sais pas si c'est un jeu concours, je sais pas comment on peut l'appeler, mais une sorte de test où, par exemple, à chaque érosion de la biodive de type qu'est-ce qui pour vous représente le plus les espèces exotiques envahissantes, mettre 5 photos et la photo qui reçoit le plus de votes sera la photo représentative du jeu. Enfin, voilà, et du coup, ce serait intégrer ça dans le réseau des potes et ça permettrait aussi d'avoir l'objectif qu'on souhaiterait à la base, donc de faire valoir qu'il existe en Bourgogne-Franche-Comté une stratégie régionale de la biodiversité. Donc, il y a ça, choix important des images, code couleur très apprécié. Effectivement, on se rend compte qu'en fait, ça permet, voilà, d'une part, de favoriser le memory, donc la mémoire, et aussi, après, on se rend compte qu'en fait, il y a plus de cartes pour une couleur, plus pour d'autres, et qu'il y a un côté ludique qui rend accessible aussi aux plus jeunes. Et j'ai bien en avant que, par contre, quand on travaillera avec la com là-dessus, de bien faire attention au handicap, donc lié au daltonisme et tout ça, donc avoir un code couleur justement qui est visible par tous. Faudra qu'on réfléchisse aussi peut-être à un code touché, mais ça, par contre, ça rentre peut-être plus dans nos, comment dire, dans nos compétences de le rendre accessible vraiment à tout le monde. Il faut qu'on voit, il faut qu'on travaille. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être un travail un peu plus compliqué, vraiment d'élargir l'accessibilité au handicap. Du coup, ce qui a été apprécié aussi, c'est l'effet concentration, l'effet récupérer plus de paires, voilà, un peu de compétition. Il y a un gros point de vigilance sur le discours qu'il y a à avoir donc avant. C'est-à-dire la présentation, les mots utilisés, c'est-à-dire ne pas utiliser des mots barbares, biodiversité, qu'on utilise entre soi, qu'on comprend, mais qui n'est pas forcément compris du grand public. Donc, il y a un gros travail sur ça. Il y a le discours de fin aussi qui doit être un peu amélioré en fonction des publics, sachant que là, les deux collègues représentaient des enfants. C'était vraiment, pour moi, c'était très dur. J'ai une difficulté à communiquer avec les enfants. Voilà. Et du coup, elles ont fait exprès et c'était très marrant, très constructif, justement. Et que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon discours, des fois, j'ai encore un gros travail à faire sur la vulgarisation vis-à-vis de la biodive. Et en fait, on a du coup, eux, ils sont restés sur leur faim parce que le classement des causes de l'érosion de la biodiversité, ils le connaissaient. Donc du coup, ça a été super rapide. Et puis moi, mon discours de dire que voilà, il y a l'effet positif quand même que le changement climatique n'a pas toujours été à la 3e place et qu'il a descendu grâce aux efforts de nos actions. Là-dessus, mes collègues qui étaient experts ont dit que c'était une fin un peu à effet pchit, sachant que je leur ai dit que derrière, on pouvait proposer les solutions que l'Agence régionale de la biodiversité peut proposer, type des dispositifs engagés pour la nature ou d'éducation à l'environnement. Donc là, ils ont dit qu'effectivement, c'était pertinent. Et en fait, ils m'ont proposé plusieurs idées qui, pourquoi pas, pourraient être super. Donc, une idée de plateau et derrière, de classer en fait les paires qu'on a d'érosion de la biodiversité en fonction, de classer eux-mêmes en fonction de l'idée, c'est-à-dire laquelle vous mettriez en premier, en deuxième, en troisième, et puis de revoir en fait, de construire vraiment, de pas trop leur indiquer qui est à quelle place, et vraiment de les laisser réfléchir par eux-mêmes, vraiment. T'es sûr, ça c'est en premier, mais tu crois pas? Puis du coup, il y a le code couleur déjà qui va les guider. Et après, justement, de créer l'échange de, à ton avis, pourquoi tu le places là? Par exemple, changement climatique, souvent les gens le placent en premier ou en deuxième. Pourquoi? Parce que il y a l'effet des médias, l'effet médiatique. En d'autres propositions d'idées de la part des collègues, c'est qu'en fait, à chaque cause de l'effondrement de la biodiversité, il faudrait qu'on ait une carte un peu magique, solution, et du coup avoir 5 cartes solutions, et quelle solution peut être reliée aux causes de la biodiversité. Donc en fait, ils me permettent d'évoluer, de faire évoluer le jeu. Donc ça, le retour des collègues était hyper important là-dessus. Et il y a l'effet aussi que le gagnant, celui qui obtient le plus de paires
et un côté gagnant, c'est-à-dire un petit côté goodies. Alors par contre, à l'Agence régionale de la biodiversité, on est un peu anti-goodies parce que c'est contre-productif sur... Donc on était dans l'idée de, nous, on produit quand même pas mal de documents. On a d'ailleurs l'Observatoire régional de la biodiversité qui produit un petit magazine qui s'appelle le Naturoscope, que vous pouvez trouver sur notre site, que j'avais emmené d'ailleurs à la formation, qui en fait est un petit catalogue, un petit magazine qui a produit en fait en fonction de dates phares, a publié des chiffres liés à la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà le retour. En tout cas, eux, ils étaient très contents, vraiment impressionnés par le travail fourni par mon trinôme qui n'avait justement, j'avais bien stipulé que c'était des gens qui étaient novices dans la biodiversité et qui se sont intéressés et qui se sont investis. Donc vraiment, j'ai insisté là-dessus. Et que, par contre, oui, alors j'ai eu un retour de ma chef qui malheureusement est actuellement qu'en télétravail à 100%, donc elle n'a pas pu participer au test du jeu, mais c'est auprès d'elle qu'il y avait des attentes de la production de ce jeu. Et c'est là où j'ai mis un petit bémol, c'est que même si la formation était extraordinaire, l'approche par le ludique, ça se pond pas comme ça. Il faut des groupes de travail, il faut des réflexions. Enfin voilà, c'est un projet. Donc dans le projet, il y a pédagogie de projet, construction du projet, calendrier, etc. Donc les ambitions étaient un peu fortes pour les attentes. Et du coup, bon, et ça n'a pas posé de problème, hein, pas du tout. Mais j'ai essayé de faire redescendre et de qu'on prévoit plus large, parce que là, il y avait une attente pour un événement particulier au mois de septembre. Et là, je lui ai vraiment dit, alors le jeu en soi, sous type de prototype, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Mais un jeu finalisé pour public averti, voilà. Et du coup, grâce à ça aussi, on a revu nos priorités où là, on avait créé un prototype pour du grand public et en fait, on pense surtout qu'à l'Agence régionale de la biodiversité, notre rôle là actuellement, notre priorité, c'est de faire valoir nos politiques aux collectivités et aux élus. Donc pareil, adapter le jeu. On le fera grand public, mais ce sera pour l'étape d'après. Voilà. Et ça m'a donné aussi d'autres idées, notamment de faire peut-être une inspiration cocotte des potes pour cocotte de la SRB, mais ça, faut qu'on en rediscute, peut-être Thomas, et puis avec la région aussi, où on a un groupe de travail prévu le 22 juillet. Voilà, j'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Merci Morgane. On précisera ce que c'est la cocotte des potes, parce que c'est vrai que comme ça, bon, on fait pas cuire des poules dans une casserole, je vous rassure. Non, c'est la cocotte, Mais le voilà. jeu papier origami. OK. Eh bien, je vous laisse, enfin, en tout cas, Sophie, puis les autres, si vous avez des questions, voilà. Moi, j'en ai, hein, bien sûr, mais je vais vous laisser la parole parce que je parle trop. Mélanie, vas-y. Je suis disciplinée, je lève la main quand même. Très bien, je note. Merci Morgane. Moi, j'étais trop pressée d'avoir le retour aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé à toi. Je me suis abonnée à la page Insta et tout, la totale. Et franchement, même en dehors, si tu veux qu'on reteste et tout, moi, je suis volontaire. J'ai vraiment beaucoup apprécié bosser dans ce petit groupe et sur ce projet. Donc, je leur précise. Du coup, je réfléchissais à ce que tu disais par rapport à la récompense. À la récompense, puis tu disais les goodies, c'est un peu contre-productif. Et je m'interrogeais, parce que je me souviens quand on était en projet, tu sais, je t'avais dit, je pense que les gens ne sont pas contre la biodiversité, puis modifier des comportements, mais ils ne savent pas forcément quoi faire. Et du coup, je me demandais, je ne sais pas si enfin, je te donne un exemple. Nous, ici, on avait un appartement écofortable. On a un appartement écofortable à Belfort. Et puis, une fois que tu as terminé la visite, en fait, ils te remettent, c'est Gaïa Énergie qui gère ça, ils te remettent des petits mousseurs pour mettre sur pour mettre sur tes robinets. Et tu sais, ça fait économiser de l'eau, tout ça. Et je me demandais si à l'échelle de la biodiversité, puis des actions de prévention qu'on peut mettre en place individuellement, il n'existait pas des petits outils, des petits accessoires comme ça que tu pourrais justement donner en récompense aux personnes, quoi. Soit à tous les joueurs en disant, bah voilà, c'est parce que tu as participé au jeu, bah, tu as ça. Et, ou seulement aux gagnants, je sais pas, mais ça serait du coup aller dans le sens de la prévention individuelle, et puis ça ne vous met pas en porte-à-faux en disant, bah, on vous fait des goodies, on produit encore des choses, et puis voilà.
Et puis, juste, je voulais savoir si tu pourrais expliquer, parce que j'ai pas bien compris l'idée des cartes solutions. Ah oui. En gros, donc on a 5 causes de l'effondrement de la biodiversité et en fait, alors, ce serait une deuxième étape qui ne serait pas obligatoire pour les joueurs. Si les joueurs en ont marre, ils arrêtent et puis on discute. Et sinon, on leur propose de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire, bon bah voilà, on constate qu'il y a 5 causes de l'effondrement. On a 5 cartes de solutions. À votre avis, sur ces solutions, à quoi correspond, enfin, comment on peut lutter contre l'effondrement de la biodiversité? À quelle solution ça correspond un peu? Je ne sais pas comment s'appelle ce jeu, mais de relier en fait les causes de l'effondrement à une solution qui serait concrète. C'est-à-dire, on aurait une image, hein, mais nous, on proposerait concrètement, par exemple, je ne sais pas, destruction des milieux, et ben, reconstruire des habitats type nichoir ou autre. Espèces exotiques envahissantes, et ben, améliorer la lutte par la prospection, l'observation. Enfin voilà, et du coup, ce serait une deuxième étape qui ne serait pas obligatoire, mais qui aurait un effet bénéfique ou pas rester sur sa fin éco-anxiété et pour permettre justement de donner des idées. En fait, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on nous reproche souvent, en tout cas pour le grand public, c'est qu'on est plein de moralisateurs, plein de bonnes intentions, mais par contre, des actions concrètes, on n'est toujours pas capable de vraiment les donner, entre guillemets, quoi. Donc, ce serait pour avoir un côté positif biodiversité et que les gens, après avoir joué, se sentent capables de se dire, ouais, bon, là, on a joué, c'était bien, on a quand même 5 causes de l'érosion, c'est beaucoup, mais on a des solutions derrière et on peut les faire, quoi. Je ne sais Ouais, pas si j'ai répondu. ouais, ça fait. En plus, là, tu relis deux objectifs que tu avais. Donc, redonner quelque chose, faire gagner quelque chose qui, en plus, est une solution et comment mettre en pratique. Voilà, je dis n'importe quoi. Ça peut être un petit kit pour monter justement quelque chose pour les oiseaux ou pour les chauves-souris. Je ne sais pas. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça et ils ont vraiment la sensation de gagner quelque chose et en plus, ils mettent en action derrière, quoi. Et juste par rapport aux goodies, moi je sais que j'ai vu des goodies alors qui sont différents, on va dire, mais des goodies où ce sont des graines, par exemple. Donc c'est des choses que tu vas avoir avec toi quand tu vas te promener et tu les balourdes, voilà. Mais du coup ça crée, alors tu les mets pas sur du béton, hein, ça sert à rien, mais si tu as des champs, des choses comme ça, donc ça reste des goodies. On a vu ça avec l'Europe, je crois, si je dis pas de bêtises, un petit sachet comme ça. Donc tu gagnes quelque chose, tu dis bah là, tu vas pouvoir planter des choses et participer à la biodiversité. Effectivement. Alors, du coup, oui, bah, en fait, les graines, ça se fait beaucoup. Merci pour vos retours. Mais du coup, en fait, au début, on avait eu l'idée des graines, même, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des crayons de papier qui existent avec un petit réservoir de graines. Donc, une C'est fois ça. qu'on a fini le crayon de papier, on peut le planter dans le sol. Et en fait, on avait peur de créer de la compétition avec tous les gens qui proposaient des graines dans leur stand. Du coup, on a trouvé une solution à ça. On va penser aux graines parce qu'il y a une marque qui existe qui s'appelle Végétal Local, qui est gérée par France Nature Environnement. Et en fait, leur rôle, c'est de ramasser des graines. En plus, ça permet de proposer une action. Donc, c'est des collectes collectives de graines, donc avec des bénévoles, de graines locales et qui sont redistribuées au niveau local. Très Et bien. ça se fait par l'associatif. Enfin, voilà, n'importe qui peut participer à une collecte de graines. Donc derrière, on s'est dit, il y a non seulement le goodies, mais il y a la proposition d'action et renforcement du partenariat avec nos partenaires associatifs. Ouais. Et un goodies n'est pas forcément qu'un produit, ça peut être Oui, aussi un service. D'accord? Donc ça a l'air de rien comme ça, mais ça ça c'est peut très changer la donne. pertinent. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sophie, n'hésite pas aussi, moi j'en ai noté, mais je rebondissais là-dessus parce que j'avais noté ce point particulier. Alors non, parce que du coup, Mélanie en a déjà pas mal posé, donc je suis assez contente des résultats, du retour. Oui, sur les goodies, je peux rebondir aussi en disant que les graines, après, ça a le défaut aussi de mettre des graines à des endroits où les espèces sont pas forcément là non plus. Donc en termes de biodiversité, c'est bien, mais en termes de, voilà, et des concurrents, il peut y avoir, ça peut impliquer d'autres choses, donc bon. Je pense que c'est pas non plus là où, mais c'est vrai que le côté service, c'est important. Le goodies peut devenir aussi un service et un lien de réseautage. Après, il y a beaucoup de choses sur l'observation des oiseaux, des choses comme ça, des liens avec des partenaires. Vous pouvez peut-être aussi voir avec France Nature Environnement, LPO, des choses comme ça, qui organisent
des campagnes d'observation des oiseaux des jardins, des choses comme ça, donc où les gens peuvent se sentir vraiment utiles avec un minimum avec le simple temps de boire un café devant sa fenêtre, quoi. Donc voilà, et puis il faut leur donner des petits fascicules peut-être juste voilà, pour les oiseaux des jardins, des choses comme ça, enfin pour pouvoir les reconnaître les plus justement, ça peut être des choses comme ça aussi qui sont créées. J'aime assez le côté le bonus carte solution, moi j'aime bien, hein. Je trouve que ça peut aller plus loin que le memory où tu as le challenge timing, où tu as le challenge de tac tac tac, on remet les trucs, on identifie les causes, soit. Je trouve que ça donne un message pédagogique quand même vachement important. Et je pense que les gens, ils ont besoin, au-delà de... Donc, on a ce côté ludique et compète pour faire le truc et d'avoir la finalité avec des vraies solutions. Je trouve ça vraiment bien d'y penser parce que c'est vrai que vous pouvez passer par des gros moralisateurs et il faut arriver à sortir de cette image-là parce qu'on sait que vous... Enfin, moi, je vous côtoie assez de personnes comme toi, Morgane, pour savoir qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance et pas que de la... c'est pas voulu. Mais voilà, donner des solutions, ça peut rendre le truc concret et puis peut-être, du coup, parce qu'on a tous conscience de cette problématique, mais de donner voilà, une possibilité d'action. Donc je trouve ça, au-delà du jeu, tu vois, on va vraiment vers le côté, voilà, le jeu en tant que support de projet, quoi. Donc c'est intéressant. Voilà. Je n'avais pas d'autres. Après, est-ce que vous l'avez fait valider? Là, tu l'as testé au niveau de ton équipe. Est-ce que derrière, un peu pour reprendre aussi et rebondir sur le groupe d'avant, niveau hiérarchique ou niveau, voilà, il y a un soutien qui peut se faire. Enfin, tu disais, on peut passer par notre service com pour faire les visuels, etc. Donc, OK. Mais du coup, à un moment donné, voilà, est-ce qu'il y aurait une volonté d'une part, de le tester toi en interne avec voilà, le cran au-dessus en plus, et puis après l'ouvrir à un sens plus large. Alors ouais, moi l'avantage c'est que il y avait quand même un membre de l'équipe de direction qui était là, donc la RAF, donc la responsable administrative et financière, qui est en lien direct avec le directeur. Et elle a eu un retour super positif. En plus, comme mon trinôme, elle est novice en biodiversité, donc elle a eu un retour super pertinent sur voilà comment c'est elle qui a beaucoup insisté sur il faut apporter des actions et des solutions parce que en vrai, moi, tu me proposes un jeu sur la biodiff, puis je repars, ben, ça ne change rien dans ma vie. Donc, on a eu un retour positif et oui, clairement, il y a une volonté de toute façon de la direction de produire ce jeu, ça c'est sûr. Après, voilà, il y avait le problème du délai, du budget, hein, forcément. On n'avait pas prévu de flécher du budget sur la production de ce jeu. Bon, après, on va peut-être essayer de faire des mamailles, enfin voilà, des petites choses qui ne sont pas prévues, mais moi, j'espère sincèrement le produire pour décembre 2025, mais de manière définitive en dur. Donc, Mélanie, je t'enverrai un exemplaire, je pense. Et ouais, non, si, il y a une vraie volonté de toute façon de l'Agence régionale de la biodiversité de produire ce jeu parce qu'ils ont conscience que il faut vraiment qu'on rende la biodiversité fun et que l'approche par le ludique peut en faire partie. Et ça, par contre, on a un gros enjeu, un gros travail à faire où on n'est pas association, on n'est pas, comment dire, service technocrate administratif, on est une ARB, c'est tout l'avantage, et que nous, on a un gros travail partenarial à faire entre le citoyen random qui veut, mais qui ne connaît pas la biodiversité, et les experts naturalistes qui sont dans leur bulle, justement, et qui font de l'entre-soi. Et nous, le but, c'est vraiment de créer cette synergie et d'encourager vraiment de discuter de la biodiversité, mais de manière pas rébarbative, quoi. Donc, l'approche par le DIC est une des très bonnes entrées à faire, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai quelques petits points avant qu'on se fasse une petite pause que je vous ai promis. Tu as dit, donc je pense que alors, sur le jeu en lui-même, je trouve que l'idée du plateau est hyper pertinente. Parce En termes de qu'effectivement, on l'a support? vu, alors surtout parce que les gens vont placer, selon eux, leurs priorités, et ça leur pose une autre question, et surtout qu'on sort juste du jeu memory, je retourne, je vais très vite, et je gagne des points, qui est bien, qui est motivant, qui est captant en fait. Tu as une phase de captation comme ça, et après tu as une phase où justement tu vas poser les choses. Et ça c'est hyper intéressant parce que là tu associes deux mécaniques qui vont être vraiment très complémentaires. Et donc ce plateau où ils vont venir placer, selon eux,
hein, bien sûr, il faut pas faut pas dire, voilà, attention, non, c'est pas la bonne réponse, mais voilà, c'est quoi selon vous les choses? Et ça permet de mettre en visibilité. Et toi, ça rejoint la deuxième remarque que j'ai, parce que tu nous as expliqué que ta difficulté aussi, c'était le discours qu'il y a autour au début et peut-être aussi à la fin. La vulgarisation aussi, alors ça c'est une autre dimension, mais déjà, comment le jeu et ce support plateau va pouvoir faciliter ton discours, les pistes d'échange. Tu vois, et je pense que donc eux, ils réfléchissent. Donc quand on commence à réfléchir à c'est quoi les priorités, on commence à peut-être mieux comprendre et on n'est pas juste sur je gagne pas. Et puis toi, tu vas pouvoir dire, ok, bah là, ils ont identifié ça comme ça, donc j'oriente mon discours en fonction de ce qui est posé sur le plateau. Et ton discours va être différent avec avec les personnes que tu vas voir passer. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc le plateau, selon moi, c'est très pertinent. Par rapport à la vulgarisation, alors t'as introduit un petit biais dans ton test qui est fort, mais bon, c'est pas grave, hein, mais comme tes collègues jouaient des enfants, mais c'est comme quand on fait le jeu de rôle, ils jouent des enfants, mais c'est les experts en même temps de la biodiversité. Donc il y a un biais qui est généré, donc forcément, quand tu dis, alors c'est bien pour les retours par rapport au côté biodiversité, mais ça va pas permettre de travailler ton discours de vulgarisation. Tu dis que t'es pas à l'aise avec les enfants. Alors, je sais pas enfin pourquoi, sur quel domaine on va dire, mais après ça se travaille déjà. Donc ça, tu verras avec des enfants. Et tu disais aussi, et ça sera ma dernière remarque, tout ça c'est complémentaire en fait, c'est ça qui est intéressant, hein. Donc tu as une solution qui est complémentaire par rapport à cette évolution de ton jeu. Le Tu dis, bah, on avait prévu d'avoir un jeu, mais en fait, on n'a qu'un prototype. Donc, j'ai dit à ma hiérarchie, mes équipes, bah, je n'ai qu'un prototype. Faire tester un prototype dans le cadre de Fêtes de la Nature, il faut le faire. Et parce que là, déjà, tu vas t'entraîner avec ton proto, avoir des retours sur ton proto, et même tu vas pouvoir travailler ton discours, ta vulgarisation avec les participants cibles, les enfants notamment. D'accord? Donc au contraire, faut pas se dire: «Ah, je n'ai qu'un prototype». Non, non, j'ai un prototype. C'est tout l'inverse, tu vois? Bon, je pense que tu l'avais identifié, mais et ça fait justement levier, par rapport à ton équipe ou tes supérieurs, dire: «Bah, voilà, on a encore du temps pour aller proposer ça à des moments, de festivals, de ce genre de choses, pour aller tester avec des vraies personnes, des vrais enfants». Des gens qui sont petits comme ça, qui sont pas très concentrés. Mais du coup, c'est hyper intéressant, je trouve. Et puis qu'est-ce qu'on gagne? On a vu, les cartes solutions, ça m'a fait penser alors dans le bon côté des fresques, hein, je suis pas très fan des fresques, parce qu'on n'a pas le temps de discuter tout ça, mais dans les fresques, il y a quelque chose qui est bien, c'est la mise en image et ton jeu permet en fait c'est comme le photolangage. C'est-à-dire que l'approche par l'image va faciliter, et décomplexer la discussion qu'on peut avoir derrière, sur le sujet. Donc c'est pareil avec les solutions, tu peux avoir une carte solution avec, une image, il faut qu'elle soit pratique, qu'elle soit abordable, accessible, et voilà, qu'elle soit pas conditionnée à un milieu social, qu'elle soit pas conditionnée à certaines personnes et qu'elle s'applique à toutes, même à des enfants. Parce que même les enfants, c'est là où ils sont hyper intéressants. Si tu leur dis, construire une niche pour les chauves-souris, ils vont pouvoir la faire avec leurs parents, mais surtout, ils vont dire à leurs parents, papa, maman, je veux qu'on fasse une niche pour les chauves-souris. Et là, tu t'arrives à choper un levier non seulement pédagogique, mais de mise en action, et les parents, ils vont dire, ah bon? Et ils vont dire, bah oui, je suis obligé, j'ai pas le choix quelque part. Il faut que je fasse ça, et puis c'est une activité différente que des jeux vidéo, que la télé, que des trucs comme ça, quoi. Donc c'est gagnant-gagnant sur tous les côtés. Voilà, c'est ce que je te donne un peu tout ça comme ça en vrac, mais voilà, et félicitations parce que là encore, le jeu plaît, et ça c'est important, a priori, en tout cas des retours que tu as eus. Donc il faut continuer dans cette lancée et tu disais budget, bah, budget, il n'y a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100, hein. C'est pas besoin de lever des fonds, je pense. C'est Euh, comme les photos sont un peu importantes, voilà, c'est plus par rapport à ça. Quand je dis budget, c'est même, on en est à
à compter le nombre de feuilles qu'on imprime, quoi. Donc, c'est pour Oui, ça. oui. Et puis tu as dit un truc avec les potes. Les potes, c'est un réseau. Oui, Tu peux compter ouais, sur ouais. le réseau pour faire. Peut-être les gens qui seraient emballés par l'idée, qui vont te proposer de l'aide pour 0 €. Oui, Donc tu vois, il faut aussi compter sur le réseautage. Et bien on y sûr. reviendra notamment pour le ludique après. Je sais pas si vous avez d'autres questions, remarques. Mélanie, attention, tu lèves pas la main, Tim. Mais elle reste disciplinée. Ouais, ouais, malgré tout. Non, je pensais par rapport à juste, il y a certains jeux qui existent en version junior. Tu vois, il y a le Cluedo et Cluedo Junior. Et je me demandais si justement, est-ce que ça simplifierait pas ta démarche de te dire, OK, il y a un jeu version junior, genre petit, parce que finalement, tu vois, je réfléchis à ma nièce qui a 6 ans. Ma nièce, elle est hyper sensible à la cause animale et tout. Enfin, elle veut même pas manger de viande. Elle veut devenir vétérinaire. Enfin, tu vois, et donc, je pensais beaucoup à elle quand je t'écoutais parler et je me disais, en fait, il y a plein de trucs dont elle n'a pas conscience qui se passent. Tu vois, l'artificialisation des sols, tout ça. Elle sait même pas trop ce que c'est, donc je me dis: «Est-ce qu'il y a pas une vraie version junior à builder?» tu vois? Puis une version tout public à partir de, je sais pas, 10 ans ou je sais pas. Après ça demande plus de mais je veux dire, enfin, quand tu as le squelette de ton jeu, après c'est juste de l'adaptation au final, quoi. Mm. Super remarque, Mélanie. Ouais, merci. C'est une très, très bonne idée. Ouais. Euh, je, je vous propose une pause, ça vous va? On essaie de prendre entre. Allez, Moi, je vous dis. je te coupe la parole et je dis d'abord bravo pour ce jeu Oui, et cette bravo. idée. Bien sûr, Parce qu'on l'a Morgane. fait pour le premier projet, donc je pense que c'est important. Voilà. Bravo, c'est top. Et c'est une très très bonne idée, la version junior Ouais. et baby, voire baby. Baby. Du coup, voilà. Non, je pense qu'il y a vraiment ça peut être intéressant, effectivement. Mais je rejoins Mélanie, une fois que tu as fait l'ossature, etc., ça se décline, quoi. Donc, allons-y. Yes. J'ai hâte. De décembre 2025, c'est ça? Oui, j'espère. Dans les Mais oui, cadeaux de mais oui. Noël, c'est bien. Alors, pour couper la poire en deux, je vous propose qu'on se retrouve à 33. On fait une bonne pause quand même, c'est important. Je sais qu'il y aura des retardataires, donc on reprendra à 35. Mais voilà, j'ai tout prévu. Mais voilà, on se fait une pause et puis on passera au dernier projet, en sachant que j'ai une visio à 11 heures que j'anime en plus. Donc je vais essayer de caler. J'espère que ça va pas être trop précipité. Allez, pause. À tout de suite.
Ah, ça fait du bien la pause. Les visios, c'est pas très. J'ai pas coupé l'enregistrement pendant la pause. Bon, c'est pas très grave. J'aurais dû dire 30. Mais il est énorme ton mug, Morgane. C'est un peu de l'humour noir, en fait. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que c'est un Starbucks. Et Ah, bon, Starbucks, en termes de biodip, voilà quoi. on peut pas être parfait. Et mon directeur est plus fort, c'est que lui, il a une totale. Bah, je dis ça, il y a des gens qui m'ont filé des casquettes de merde là, du Tour de France, tu vois. Ah oui, ben voilà. Ça peut Par servir en exemple. brise-glace, par exemple. Oui, complètement. Mais bon. Alors, on enchaîne parce que il nous reste quelques vingtaines de minutes. Alors, je suis sur le troisième projet. Qui prend la parole du coup pour le troisième projet? S'il y a bien un troisième projet. Parce que j'ai un doute très très fort. Comme ça Moi, fait longtemps que je vous ai pas vu. dans mon souvenir, dans le troisième projet, il y avait Christine, Teddy et Laurine, je pense, de la Nièvre, justement. Non, je me demande si elle était. Son prénom, c'était Laurine. Non, je suis pas sûre du tout. Non, c'est bien aussi moi ce qui me qui était euh, non, elle n'était pas du territoire de Belfort. Non, le territoire de Belfort me dit non. Mince. Du coup, on n'a pas de troisième projet. C'est pas plus mal. Si, Voilà. Si? Je suis un peu perdu, hein, je vous avoue, parce que comme je vois pas mal de choses, pas mal de formations, j'ai pas la mémoire de toutes les. Donc il n'y a pas la porte. Parce qu'il y a une personne, j'ai eu un message hier soir d'une personne je vais vous dire qui, je sais pas, qui m'a prévenu que justement elle avait des soucis. Et c'est peut-être pour ça. Céline Mulfort. Non, c'est pas ça. si, elle est là. Elle est là, Céline. Je peux pas. Alors, qui m'a envoyé? Ah, c'est Élodie. Élodie de la Nièvre. Je pense Ah, que c'est c'est Élodie elle. qui devait. Oui, notre Ouais, porteuse de projet, c'était Élodie. Élodie Cadoré. Et donc, elle ne peut pas être là. Bon, alors, c'est pas grave. On a eu pas mal de retours. J'avais deux, trois petites choses sur les perspectives, surtout. Et puis, je voulais aussi, je vais en profiter pour laisser la parole peut-être aux contributrices de projets, pas forcément sur les projets, voilà, mais sur les questions que vous pouvez avoir de manière plus générale. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse la parole maintenant. Si vous avez des choses, voilà, peut-être pas, mais de manière d'ordre plus général et pas dédié à un projet spécifiquement, en tant qu'apprenant en TE, ou pas, hein, il n'y a pas il y a pas d'obligation. Ok. Ça va peut-être revenir le temps de. Voilà. En termes de perspective. Donc effectivement, on a mis Sophie et moi à disposition la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp. Je ne sais plus si je vous avais envoyé ces choses-là, mais un groupe WhatsApp avec tous les apprenants, hein, même des formations antérieures. En tout cas, on propose cette solution pour rester en réseau. Alors le groupe WhatsApp, c'est même une communauté WhatsApp. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup WhatsApp, mais l'idée c'est d'avoir une communauté qui s'appelle, je l'appelais, j'étais en train de regarder tout à l'heure, euh, la communauté Approche ludique. Voilà, tout ça. Et dans cette communauté, si vous connaissez un peu les communautés WhatsApp, vous avez plusieurs groupes de discussion.
D'accord? Donc quand j'invite à la communauté, vous pouvez choisir les groupes de discussion auxquels vous voulez participer. Alors, dans l'idée, il y avait à minima, mais ils sont plus forcément utilisés depuis, mais il y avait un groupe par projet. Donc ça peut vous permettre, si si vous êtes loin, vous avez des difficultés à vous coordonner, de faciliter ça. Alors ça n'a pas été le cas, par exemple, entre Mélanie, Céline et Audrey. Mais voilà, c'est une possibilité qu'on a. Et puis il y a des groupes de discussion qui sont plus généralistes. Alors, je les ai là devant moi. Par exemple, il y a un groupe principal. Voilà, il y a un groupe sur la valorisation et la capitalisation. Ça permet de montrer justement les tests que vous avez faits en photo, en images, etc. J'ai toujours un groupe sur les délires ludiques. Voilà, donc c'est un peu pour dire ce qu'on veut, se lâcher. C'est aussi important de le faire. Il y a un groupe de discussion sur la biblio et la cytographie. Donc on peut mettre des choses aussi inspirantes en tant que livre ou site internet. Il y a un groupe sur l'acculturation ludique. Alors là, c'est plus pour partager aussi des jeux, des choses comme ça. Voilà sur les possibilités qu'offre cette communauté. Alors, voilà, je vous enverrai le lien si ce n'est pas déjà fait et vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Il n'y a aucune obligation d'y participer. Et j'insiste pour que ça soit vivant parce que moi je mets beaucoup de choses. Alors je mets des choses que je fais moi par ailleurs, que ça soit pro ou même perso, comme des tutos, des vidéos YouTube ou des choses comme ça, ou des tests de jeux. Je peux mettre pas mal de choses, mais j'invite vraiment à ce que ça soit un réseau. Donc c'est pas que à moi ou à Sophie de mettre des trucs, c'est vraiment à tous parce que sinon ça sert pas à grand chose. Et ça reste du WhatsApp, c'est-à-dire que c'est pas un fil de discussion groupe projet, ça sert à mettre en relation si vous avez des besoins particuliers pour travailler ensemble. Au-delà de ce que nous on propose, hein, c'est vraiment totalement ouvert de ce que vous voulez faire avec cette communauté. Je regarde, il y a quelque chose en conversation. Euh, sur les, Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Non. Est-ce que c'est pertinent ce on vous propose ou ça vous paraît complètement hors sol? Vous savez pas trop. Faut voir. Qu'est-ce que tu dis, Christine? Là, je dis faut voir, parce qu'en fait, on a déjà Faut voir. tellement de groupes WhatsApp, nous, à Oui, l'intérieur de notre collectivité. tout Voilà. à fait. Ça peut être une pollution plus qu'autre chose. Tout à À fait. voir. Non, mais à voir comment c'est utilisé. Donc c'est pour ça que je dis, vous pouvez accepter certains groupes de la communauté et même en repartir. D'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça qui est bien avec WhatsApp. Je vais pas dire, oh non, elle est partie. Non, on s'en fout. Vous avez le droit de gérer vos groupes WhatsApp comme vous l'entendez. Moi aussi, je suis hyper pollué et des fois, j'ai pas le temps du tout. Donc, des fois, je vais rien poster, rien proposer, etc. Et puis, des fois, je vais avoir un peu plus d'activité selon mon activité pro, quoi. Donc, voilà, n'ayez pas de problématique avec ça. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Franchement, j'insiste là-dessus. Oui, Sophie, tu n'as pas Euh, levé ta main via Teams. C'est pas bien. Non, mais je rigole. J'ai pas mes lunettes là, du coup, il y a c'est tout petit. Bref, c'est l'âge, hein. Du coup, oui, je voulais juste rajouter peut-être que, mais c'est une réflexion qu'on avait ensemble, qu'on a déjà dû évoquer ensemble, Tom, c'est aussi peut-être de se faire un coin dédié aussi sur le site internet des pionniers d'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté, qui démarre en fait, hein. Il a été lancé vraiment, enfin restructuré différemment au dernier MIP, donc en novembre l'année dernière. Du coup, il est encore tout jeune et on cherche encore mais je pense que ça doit vraiment devenir un site ressource où du coup, voilà, parce que moi je suis aussi polluée par enfin, d'ailleurs c'est pas pollué parce que je les accepte, mais le côté WhatsApp c'est très intrusif et du coup parfois on n'a pas le temps, on n'est pas dedans, tu loupes des trucs, c'est l'horreur. Donc parfois peut-être simplement avoir le site internet, peut-être qu'on pourrait se faire une page. Enfin, je pose la question en même temps à Tom, hein, parce que c'est une réflexion que j'ai là, d'avoir peut-être un coin dédié où on peut mettre ses retextes ou ses retours ou ces petits coins sur un truc très ludique, en fait, sur cette approche ludique, peut-être avoir un espace aussi dédié sur le réseau, sur le site internet des MIP, des Ouais, PIP. oui, ça s'appelle réseaupip.fr. Je peux vous le mettre. Je l'avais déjà partagé, je pense, mais
Hop, je le mets. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est du travail que j'ai à faire de mon côté, mais par rapport au réseau des pionniers et pionnières de l'innovation publique, il y a une partie ludique, il y a autre chose. On a aussi comment dire, un groupe LinkedIn sur LinkedIn. Donc, ce qui est intéressant, c'est de partager aussi les choses que fait le réseau, donc notamment les formations, parce que la formation à laquelle vous avez participé, c'est une formation qui est proposée dans le cadre du réseau des innovateurs et innovatrices publics, et donc on essaie de valoriser ça. Donc, quand on prend des photos, moi j'essaie de les mettre sur le réseau, alors tout en évitant d'avoir forcément la tête des gens, ou alors avec leur consentement, bien entendu. Et puis, bah, bien sûr, sur le réseau des pionniers, je vais essayer d'avoir des choses. Alors ça demande beaucoup de temps, donc c'est compliqué. Je suis un peu tout seul là-dessus, mais oui, bien sûr, tout à fait, Sophie, tu as raison. Et j'en profite pour vous dire que il y a un événement qui s'appelle le Mois d'innovation publique, qui a lieu tous les ans, et cette année, il y aura des visioconférences et un temps en présentiel de 2 jours, le 21 et 22 novembre, hein, à Dijon, au Krebs de Dijon. Et dans l'une de ces 2 journées, il y aura une salle dédiée au ludique, avec une ludothèque, une égalitech même, avec des livres sur l'égalitech, hein, égalité femmes-hommes, etc. Et puis la possibilité de tester des jeux, notamment sur la coopération, la communication coopérative, voilà, des choses comme ça. Donc le programme sera diffusé en septembre. Voilà, je suis dedans, c'est pour ça que je disais à Morgane tout à l'heure que je suis bien sous l'eau. Et voilà. Mais oui. Morgane, tu me dis pour WhatsApp, quid des collectivités qui ne l'ont pas. Le WhatsApp? Qui n'ont pas WhatsApp? Ouais, bah, moi par exemple sur mon téléphone pro, j'ai pas WhatsApp. Et bon après je peux l'installer, hein, ce n'est que un. Mais oui, ça peut être voilà, et tout le monde n'a pas forcément WhatsApp sur son téléphone pro. Et Tout à j'avoue fait. que perso, il est hors de question que j'ai une conversation pro dessus. Voilà. Ok. Bah, voilà, effectivement, là, je peux pas faire grand-chose. Moi, j'ai décidé d'avoir qu'un seul téléphone parce que je veux pas avoir 2 téléphones. Mais parce que je trouve, c'est une façon, chacun fait comme il veut. Effectivement, je sais pas si tu as les autorisations de mettre WhatsApp sur ton téléphone pro. Mais bon. Je sais pas, faut que Il y je a- vois. Moi, j'ai des gens qui alors, j'ai des gens qui me disent je veux séparer pro perso, donc je comprends. Et d'autres qui me disent bah non, je veux un seul numéro, donc je comprends aussi. Il n'y a pas de souci. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et comme l'a dit Sophie, il y a alors déjà vous avez mon mail, donc s'il y a quoi que ce soit, je reste disponible, et celui de Sophie aussi. Enfin, je ne veux pas parler pour Sophie, mais et puis le réseau des pipes, c'est aussi quelque chose pour avoir de l'information. Le LinkedIn aussi, c'est des choses pour avoir de l'information. Euh, et on a aussi un WhatsApp des pipes, mais qui est proposé au réseau pour le moment. Donc après, si on voit les mêmes personnes assez souvent, on propose. Si vous avez vraiment l'envie d'y participer, je peux vous y intégrer également. Il fonctionne de la même manière sous forme d'une communauté. Voilà. Voilà, je ferme la page communication, on va dire. Sur les perspectives, moi et Sophie, et je pense d'autres aussi, comme l'a exprimé Mélanie tout à l'heure, on est hyper intéressé par le suivi, de voir ce que deviennent les projets. Donc, on est preneur de vos retours, alors, d'une manière ou d'une autre. Voire même si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment le ludique, c'est vraiment ce qui me motive là le plus possible en ce moment, que ça soit dans un cadre pro et bien sûr perso et ludique, etc. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme besoin, alors je suis pas toujours disponible, je suis pas toujours réactif, donc si c'est le cas, je parle pour moi, je sais pas pour Sophie, mais bah, un mail, ça restera toujours la meilleur moyen que j'ai une trace et que je puisse à un moment donné revenir vers vous. Voilà, donc je suis pas toujours dispo, mais en tout cas, je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir, possibilité pour essayer de vous aider dans vos démarches. Hein, et Sophie, je dis, elle est dans la même, bien sûr, la même posture que ça. Voilà.
Oui, complètement. N'hésitez pas. Alors, par mail, ouais, parce que moi, je suis très peu. Enfin, il faudrait que j'arrive à me caler des jours au bureau de temps en temps. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ouais, je réponds enfin, je réponds très facilement aux mails. Moi, j'ai 2 téléphones parce que j'en ai un pro, un perso. Et avec mon pro, je fais beaucoup de mails. Donc voilà, donc pas hésiter. Et puis, si on peut vous aider ou vous donner des pistes sur d'autres intervenants ou d'autres. Parce qu'on n'a pas la réponse nous directement, faut pas hésiter. Et voilà. Ouais. Et moi, j'ai créé un jeu là, dans le mois, en même temps que je faisais ma tournée estivale là, sur la culture, qu'on a lancé hier pour de la concertation publique dans une commune, et ça marche à fond, et ça m'a pas coûté cher à le faire. Ça, c'est pour rebondir sur Morgane. J'ai créé un plateau de jeu, ça m'a coûté en tout moins de 100 euros en fait, en passant par des pros. Hein. Bon, j'avais fait tout le graphisme moi-même, soit, mais par contre, il y a vraiment ça coûte pas tant. Un truc transportable, pliable, un plateau de jeu qui se déplie. Et qui fonctionne super bien. Hier, on l'a testé avec des ados en plus, donc commencer une concertation publique sur des espaces culturels et une médiathèque, autant dire que sur des ados, c'est déjà challenge. Bon, j'avais beaucoup de bons becs euh, pour les attirer, mais néanmoins, ils ont vraiment joué le jeu et il y a déjà de super retours dès hier soir. Donc, c'est top. Donc, c'est vraiment un support que moi, j'affectionne aussi beaucoup comme Thomas. Et là, j'ai fait quelque chose d'assez basique parce que j'avais point le temps de le faire et qu'il fallait que ce soit très accessible parce que ça va tourner dans une commune sur tous les publics, accompagnés ou non, etc., tous les habitants. Et c'est vrai qu'il faut parfois aller au plus simple. Et du coup, et on l'a créé très très rapidement. Enfin, voilà, je l'ai fait en moins d'un mois, en sachant que j'étais vraiment sur d'autres projets en même temps. Et c'est possible. Voilà, faut pas se mettre de barrière, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Des questions, n'hésitez pas. Non, ça va? Alors, félicitations pour avoir contribué et réalisé ces beaux projets qui sont en cours. Et comme l'a dit Morgane, il faut vraiment penser être en mode projet. Hein. C'est pas parce qu'on fait des jeux que c'est facile. Au contraire, même c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça se cadre bien avec avec du mode projet. Il faut pas hésiter voilà, à, à utiliser ça et l'amélioration continue pour avancer petit à petit, comme l'a dit Sophie tout à l'heure également. Eh bien, on vous souhaite une agréable fin de journée, un week-end ensoleillé pour une fois, et puis des agréables congés peut-être d'été, j'espère, Yes. ou pas, ou plus tard, ou je ne sais pas. Voilà. En tout cas, profitez-en et puis peut-être à bientôt. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour vos Au revoir, retours. bonnes C'était vacances. Merci, vous étiez vraiment c'était des super projets, hein, je tiens à le dire, parce qu'on était bluffés à la sortie, nous, des 2 jours de formation déjà. Donc, je suis ravie de voir que ça continue et que ça se teste. Et du coup, vraiment, donnez-nous des nouvelles. Nous, on a besoin de ça aussi pour s'enrichir pour les prochaines sessions qu'on peut peut-être proposer. Et c'est top. Ça nous donne de beaux exemples. Et ouais, ça donne envie de jouer. Donc, passez un bel été. Bonnes vacances, oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a bientôt. Moi, je sais que c'est ce soir et c'est top. Et Ah oui. un petit break d'une semaine là, parce que je ne vois plus le jour depuis le mois d'avril. Donc, ça va me faire du bien. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, hein, on est dispo. Voilà, s'il y avait quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Merci, Merci au revoir, beaucoup. bonnes vacances. Bye bye à À tous. bientôt. Ciao. Merci, Allez, au revoir. au revoir.